tombe un peu dans le piège que je voulais éviter. Ouais. C'est que je voulais éviter On ne demande qu'à en rire. Il y avait beaucoup d'humoristes qui passaient par On ne demande qu'à en rire. Et je me disais, j'avais quand même fait déjà pas mal d'étapes que les humoristes, tous les premiers voyants, je les avais déjà allumés. Et en général, quand t'allais en demande qu'à en rire, c'était pour allumer ces voyants-là, de se faire connaître, de se faire donc un tu nom. disais, c'est un petit retour en arrière qui me Ouais, fait un peu chier. je me quoi. disais, c'est dommage parce que j'avais envie par principe de l'éviter, ce truc-là, de me dire, je me débrouille sur Internet et j'y arriverai grâce à moi uniquement. Mais j'ai craqué, j'ai appelé le responsable du casting de là-bas. Voilà, de toute façon, c'est un mec qui allait voir tout le monde en spectacle, qui connaissait un peu tout le monde, donc c'était pas très dur d'avoir son numéro. Je l'appelle, je fais vas-y, je vais venir. Il est très content. Lui, il était très content d'amener un nouveau truc avec le PowerPoint et tout. Sauf que là, il y a toute l'anecdote que j'ai déjà racontée en interview, je pense, mais il y a une membre du jury qui m'aime pas du tout. Moi, je suis là à pas savoir. En fait, tu fais le sketch, après tu montes à l'étage et il te critique ou il t'encense. Moi, c'était plutôt bon. Il y avait 3 membres du jury qui aimaient bien le présentateur, le public qui aimait bien, ça riait, et une meuf qui me détestait. Et du coup, moi, je restais sur ce truc très amer. La première fois, elle me défonce. Bon, je me dis, elle a pas capté, c'est pas grave. De toute façon, je suis habitué à ce que dans mon public, il y ait des mecs qui comprennent pas ce concept-là, qui est un peu nouveau. Deuxième sketch, la semaine d'après, elle me défonce de plus en plus violemment. Elle me croise dans le couloir. Elle vient me voir, elle me fait je comprends pas qu'il y ait des gens qui viennent nous voir en spectacle. Je fais, ouais, je pensais que c'était un personnage, moi, tu vois, qu'elle était méchante pour le show. Ouais. Et en fait, non, elle aimait pas du tout ce que je faisais. Mais bon, je trouvais ça un peu gratuit de. Je fais ouf, ça se fait ouais. pas de dire ça. Ouais, oh. Ouais. Ouais. Et en fait, je sors du truc, j'étais sur mon scoot. Il y avait de la pluie, je pense, ici. Et, il pleuvait fort. ouais, il pleuvait fort. Enfin, on avait mangé un poulet, un truc épicé. poulet épicé. Ouais. Et je me dis, en fait, soit j'abandonne, parce qu'en fait, tu maîtrises pas trop. C'est la télé, t'es personne, y a personne. Enfin, tu vois, tu montes à l'étage, quand ils te défoncent, ils te laissent le droit de réponse, mais t'as pas d'expérience en télé, tu bégayes. Puis, si tu te défends, ça fait vite de l'énervement, parce que se défendre d'être drôle, tu vois, c'est pas pareil que se défendre d'un D'un être sujet, drôle. C'est un truc très très, c'est difficile de dire je suis drôle, regarde-moi, je suis drôle, tu vois, je suis marrant. Donc tu peux pas vraiment te défendre, voilà. Et je sors de trucs, je me dis, soit j'abandonne, c'est lâche, mais j'abandonne parce que j'ai pas envie d'avoir cette image de mec. Enfin, en fait, si elle est plus forte que moi, les gens vont rester sur cette image de c'est naze, en fait. Si au fur et à mesure des émissions, elle gagne un peu le combat de ce que tu fais, c'est naze, le public qui va me connaître grâce à l'émission, au final, il va garder en tête c'est naze. Soit je montre à elle que c'est bien. Comme ça, elle arrête de me critiquer. Et en fait, j'ai fait un sketch sur elle. Le gros tacle. J'ai fait un sketch sur elle, mais par contre, ouais, pour le coup, maintenant, j'ai plus aucune animosité. J'avais fait une vidéo dessus qui a été supprimée par France Télé. Ok. Ouais. Ils ont demandé à ce qu'elle soit supprimée. Ok. Il y avait des extraits d'émissions et tout, et j'avais fait une vidéo dessus, mais elle a été quand même restée toute la soirée. En plus, je suis dégoûté parce qu'elle partait trop bien. Elle était à 700 000 vues le lendemain matin. J'étais trop content. Mais beaucoup plus tard, j'en étais déjà à Maison Grise. Hein, ouais, bien sûr. Et non, et je finissais la vidéo en racontant tout ça, en disant j'ai aucune animosité. Et puis surtout, c'est peut-être grâce à elle aussi que vous me regardez aujourd'hui sur Internet, parce que en fait, je voulais pas partir loser de l'émission. Donc je me suis dit, je gagne ce combat contre elle. Ouais, en gros, je fais un truc sur ta gueule, je pourrais partir. Quoi. Et après, je pose le micro. Drop the mic. Je vais sur Internet. J'étais persuadé, grâce à cette expérience, que j'arrêtais la télé. Mais je voulais finir un peu gagner le combat. Du coup, j'ai fait un sketch sur elle, mais je me suis dit, faut pas que ça paraisse comme un mec aigri et amer, même si toute la semaine j'ai été aigri et amer. Je vais prendre le sentiment inverse. Je vais être amoureux d'elle. Et en gros, le sketch était, je pense que je suis amoureux de vous. Je pense que vous êtes amoureux de moi. Et qu'il y a un truc. Et le sketch, c'était une espèce de déclaration d'amour. C'était une vidéo j'avais un casque de réalité virtuelle et je montrais ce qu'il y avait dans mon casque en vidéo, en gros. Et j'avais fait un montage de dire toute la semaine, j'ai pensé à vous, je me réveillais avec un poster d'elle, je compilais des phrases d'elle, de ce qu'elle me disait à l'émission. J'avais pris des extraits et je compilais pour qu'elle dise
prends-moi sur le bureau, un truc comme ça. Tu vois, mot par mot, elle disait prends-moi sur la table ou un truc comme ça. C'est pour regagner le public, quoi. C'est en mode. Non, en fait, je voulais qu'elle rie. Et elle, pour qu'elle puisse pas dire c'est pas drôle. Je l'étais adressé à elle, le sketch était que pour elle. Et elle a rigolé du coup ou pas? Et ben en fait, c'était un peu le truc. La solution de facilité, c'est quand tu parles de toi. Enfin, quand tu vois un sketch sur toi, que tu vois ta gueule. Tu vois, c'est comme quand un humoriste prend quelqu'un dans le public, le mec, il est en fou rire. Même si ce que l'humoriste dit, c'est pas marrant, mais il y a un petit stress, on te parle à toi, l'humoriste, il te parle à toi, t'as le sourire parce qu'il te parle à toi, tu vois. Et ça, je le savais parce que j'avais quand même un peu d'expérience sur scène. Je me suis dit, si je parle d'elle à elle, devant elle, qui est dans le public, elle va avoir le smile, c'est obligé. Elle aura pas le choix, quoi. Ouais. Et ça se voyait, des fois, elle avait le smile, et puis des fois, elle avait le seum. Elle se remettait un peu, c'était un peu machinal de tirer un peu la gueule, mais elle rigolait. Elle voulait lâcher un sourire. Ouais. Non. Et à la fin, elle m'a dit, bon, j'avoue, ça m'a fait rire. Elle m'a mis une bonne note. Et après, bon, j'ai fini la saison, mais plus du tout avec cette pression-là. Après, j'ai fait des duos avec Arnaud de sa mère, avec Verino et tout, avec Aude Goni-Goubert, avec qui j'ai fait la vidéo. Mais là, j'étais plus en vacances en me disant, j'y vais juste pour me faire plaisir à collaborer avec Arnaud de sa mère qui était très connu dans l'émission. Et c'est lui qui était venu en disant, ouais, c'est bien ce que tu fais, je vais faire un duo avec toi. Ça m'a fait toucher, je me faisais plaisir, tu vois. Et après, quand la saison s'est finie, en plus, c'était la dernière des dernières saisons, ça amenait plus trop de monde au spectacle, tu vois, c'était un peu en fin de vie. Et je me dis, bon, a priori, c'est vraiment Internet que je veux faire.